Moi, aujourd'hui, là, je préfère me concentrer sur Ziani. Voilà, attendez. On va écouter Ziani ici. Ziani a parlé du président Alassane Ouattara. Dieu merci, j'ai enregistré la vidéo. Ziani a parlé du président Alassane Ouattara. Hier, je crois qu'il a fait l'interview là, hier, non? Vous allez écouter les propos de Ziani par rapport à la Côte d'Ivoire. Vous allez voir qu'il ne dit rien du tout. C'est-à-dire qu'il peut accabler le président Alassane Ouattara. Et puis les gens vont dire, hey, il a fait le tour de la Côte d'Ivoire. Les villes qu'il a fait là. Maintenant, toi aujourd'hui, tu es devenu panafricain. Tu dis que le président Ouattara, vous êtes croisés dans des réunions. Et bien avant ça, tu parles de l'impartialité. Si vous étiez impartial là, toi tu n'allais pas être à la réunion là-bas. Ta poitrine de pigeon là, imbécile là, tes dents jaunes d'agouti là. Alors on va l'écouter ici. Alors. Qu'est-ce qu'il dit chaque fois que nous sommes jaloux, c'est par envie. Attendez, je vais enlever la photo là. Sokra, comment tu vas? Ça va mon frère blindé. Ça va et toi? Ah, ça va. Ah, ok. Donc on va écouter, je crois que ça dure 8 minutes hein, ou 9. Alors. Il n'a qu'à dire aux Béninois, puisqu'il dit chaque fois que nous sommes jaloux, c'est par envie que nous dénonçons ces travers. Écoutez, hein, il n'a qu'à expliquer aux Béninois juste arrivé un moment là, le journaliste même là, il va être dégoûté de lui quoi. Il va attraper son nez comme ça, tellement il ne dit rien de bon sur le président Alassane Ouattara. Alors. Pour la Côte d'Ivoire, oui. Je ne m'attarderai pas. La Côte d'Ivoire. Au moment où personnellement j'étais en Côte d'Ivoire. Ça fait 3 fois Côte d'Ivoire déjà. Beaucoup d'Ivoiriens avaient fui la Côte d'Ivoire. Ça fait 4 fois Côte d'Ivoire. J'étais en Côte d'Ivoire avec ça fait 5. La mission de la CEDEAO, la MICESI. J'étais en Côte d'Ivoire. Ça fait 6. Avec la mission des Nations Unies. Le 4 avril 2004. Je suis le premier commandant de bataillon nigérien qui a conduit les troupes nigériennes. Quand il y a la vérité, on voit. J'étais là-bas dans le cadre de la mission de la CEDEAO. Le PC était à Zimbabwe. C'est à côté de Yamoussoukro, à quelques kilomètres de Yamoussoukro. Quand j'étais passé aux Nations Unies, j'avais mon bataillon. C'est pas facile de mentir, hein? Dans le centre. J'avais mon PC à Pricro. J'avais des éléments à Fagnoncro. J'avais des éléments à Adiyapikro. Voisins de Bonguera, ils savent ce que c'est Bonguera. J'avais mon PC à Pricro dans un premier temps. Ensuite, à Daoukro dans un deuxième temps. Ce sont les éléments avec une section du Ghana qui avait intervenu quand il y avait eu le massacre suite à une embuscade à Korogo, dans la région de Korogo. Je me rappelle, ça doit être en juin ou juillet 2004. J'ai effectué des missions sur le territoire ivoirien pour la paix en Côte d'Ivoire parce que nous étions convaincus d'un idéal. J'ai traversé des cours d'eau que je suis sûr 80% des Ivoiriens n'ont pas traversé. Le Nzi, le Komoé, le Bandama. Nous étions au lac Kossou, non loin également de Yamoussoukro. J'ai parcouru de Daoukro. J'étais jusqu'à Man. J'étais jusqu'à maintenant là, ceux qui sont là, ceux qui sont montés là, jusqu'à là, ça fait 2 minutes déjà, 2 minutes 55. Qu'est-ce que vous avez retenu de tout ce qu'il a dit? Ouvrez vos micros s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il a dit
Il dit Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, il est en train de... Tellement il cherche les mots, il ne trouve même pas, tellement il ne sait pas quoi dire. Quelqu'un qui est sorti, qui a accusé la Côte d'Ivoire ouvertement, aujourd'hui là, il ne peut même pas dire quelque chose. Parce que quand tu l'écoutes comme ça, moi quand j'écoutais là, vraiment mon cœur battait. Je me suis dit, parce qu'il avait fini de parler du Bénin, donc il parlait maintenant de la Côte d'Ivoire, qu'il allait fournir des preuves, mais il a fait même chose là que Gbagbo Laurent a fait en 2010, lors du débat entre lui et son excellence Alassane Ouattara. C'est même chose là, rien de bon mon frère. Diane, rien de bon, allons on avance. Je suis revenu par main pour remonter sur Danami, traverser la frontière avec un pays que je ne citerai pas, mais qu'ils savent, à partir de Danami, dès que vous sortez, il y a un pont. J'ai traversé dans le cadre de la mission. Au retour, j'avais pris la côtière par tout le pays pour revenir à Daloa, puisque j'avais passé à Daloa. Alors. À Daloa, j'ai fait Vavois, j'ai fait Seguela, je suis revenu, j'ai fait Daloa. D'accord. Il y a Mama chez le président. Vous savez, ceux-là, les paris là, vous savez, quand quelqu'un quitte comme ça en Afrique, il vient en France et puis quand il retourne en Afrique là, il dit, bah, moi j'étais à Saint-Denis, j'étais à Courbevoie, j'étais à Sarcelles, j'ai été à Marseille, j'ai été à Lyon, j'ai été tant... Toi-même qui as assis la tête, ah, vieux-moi là, c'est un 10, hein. Il avait toutes ces grandes villes là. Non, c'est que lui là, c'est un gars à respecter. Donc, les 8 mois qu'il a passé en Côte d'Ivoire là, il va endormir ses compatriotes là avec ça. Pour dire non, que lui connaît la Côte d'Ivoire. Oh là là, d'interview ça là. On attendait qu'il vienne confirmer ses accusations envers la Côte d'Ivoire, envers le président Alassane Ouattara. Mais il vient nous parler des villes. Bon, les Haoussa là, quand ils vont voir ça, les Nigériens, ils vont voir ça, ils disent, ah, non, c'est 10. alors, avec du coup, les voilà droit. J'ai fait Vavois, j'ai fait Seguela, je suis revenu, j'ai fait Daloa, ici à Mama chez le président Pedro. Gbagbo, pour ressortir vers Toumoudi, même pas à Yamoussoukro. Parce que à Yamoussoukro, c'est en allant que j'ai passé à Yamoussoukro. Il connaît la Côte d'Ivoire. J'ai fait Daoukro jusqu'à la frontière de Bamboukou, à la frontière du Ghana. J'ai fait de Daoukro jusqu'à Abidjan, où certains qui crient aujourd'hui étaient incapables de mettre pied à Abidjan au moment où on était à Abidjan. Au moment où c'était les forces françaises. Bon, il a dit que ceux qui crient aujourd'hui là, l'État de Côte d'Ivoire ne vous répond pas. Personne ne vous répond. On vous demande juste des preuves. Parce que quand vous vomissez là, on vous demande qu'est-ce que vous avez mangé qui vous pousse à vomir comme ça là. C'est tout. Sinon, personne ne crie sur vous. On avance. La Côte d'Ivoire. Mais toi, tu étais là-bas. Les soldats français ont pillé la banque centrale de Korogo, de Bouaké, et toutes les grandes villes où il y avait des dépôts. Ils transportaient par millions, par dizaines de millions, centaines de millions de francs CFA. La seule chance, c'est qu'ils ne pouvaient pas aller en France avec les CFA puisque personne ne va leur échanger. Ils étaient obligés de dépenser ça sur place en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas des Nigériens qui ont pillé, c'est des Français aujourd'hui, leurs amis avec lesquels ils s'accoquinent. Et c'est moi qui ai fait ce sacrifice-là, parce qu'il y a un idéal auquel on croyait. Les Nigériens ont sécurisé Ouattara à l'hôtel Golf. Toutes les forces refusaient. Le Niger avait un détachement spécial qui était à la Riviera, qui protégeait toutes les autorités. Nous le faisons de façon
impartial. Si ce n'est pas moi, c'est ceux qui m'ont relevé. Impartial. C'était un séjour, nous avions fait un séjour de 8 mois. Contrairement à la pratique où c'était des séjours de 6 mois. C'est des Nigériens qui l'ont sécurisé. Et moi, voilà ce que j'ai fait. Mais je sais ce que lui, il est en train de faire présentement pour nuire au Niger. Je vais lui rappeler des dates. Du 6 au 7 et 8 août 2024 à l'hôtel Golf. 6, 7, 8 août 2024 à l'hôtel Golf. Du 8 à une ville qu'on appelle chaque ville, je crois, qui est non loin. En fait, lui ne sait pas que la marmaille là, c'est en Côte d'Ivoire, le grand-père habite. Tu nous parles de 2024. Tu dis, vous avez sécurisé Alassane Ouattara. J'attends qu'il donne la date. C'est à quelle date le président Ouattara a été à l'hôtel du Golfe? C'est-à-dire, il est en train de tourner, il donne les dates 8, 7. Tellement il est perdu. Il ne sait pas quoi dire. C'est-à-dire, si on doit le noter là, sur 5 là, même 1, il ne va pas avoir. Dans tout, c'est-à-dire, dans ces 9 minutes là, ce qu'il a dit de la Côte d'Ivoire là, rien du tout, rien ne colle. C'est pour vous faire comprendre en même temps que tout ce qu'ils ont dit, le jour où il est sorti pour dire non, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le président Ouattara. Normalement, là, c'était l'occasion. L'occasion cherchée, là, c'était ça. Qui est là. Venir dire, on a les preuves. Voici ce que... Mais c'est ce qu'Ibrahim il fait. Ibrahim, lui, il a toujours menti. Avec son visage, on dirait Zaramé, là. On dirait ils ont fait Zaramé avec un Soumara dedans, là. Tu vois, noir dedans, comme ça. On y a Wowoman. Ini y a Tchadjou, Ibrahim Koundeni. Le président Burkina. Ok, Koundeni, allez, maman, mais Aloute, Anoulé. Non, c'est pas vous. Toi-même, il y a modé, il est bamso, imbécile là. Il y a even un amoulé là. Hein? Tellement il est fatigué comme bamso. Il est Burkinabé là. Mercon de Traoré Ibrahim. Votre président là, ça Mercon aller-retour. Babier là. Mercon de tous les leaders. De tout, en tout cas, de tous ceux qui travaillent dans la transition là, les Mercon et tous. Mercon, bon, je n'ai pas insulté tous les Burkinabés parce que les Burkinabés là, ils ne sont pas pour vous. Mercon de tous ceux qui vont s'asseoir dans les ronds-points là. Mercon de tous les panafricains non, les panafricains qui quittent aux États-Unis. Les Franklin là, tous ceux là, vous mettez-vous tous là. Vos Mercon, vous tous là-bas, bas bien là. Et puis, il faut écrire quelque chose encore. Attends, tu es bloqué. Bas bien de Traoré Ibrahim. PD là. Allez, bloquez-moi ça ici. Imbécile là. Babouda. Gaou là. Sinon, on parle de vous là. Attends, faut quoi la niquer? Allons. Et puis vous, les gens de l'AES là, avec un bro kilom là, il y a allomé nana. Avec un bro kilom là, il y a allomé nana. Que l'AES, des gawa comme ça là, ou bé gawa. Tellement vous êtes gaou, les Maliens sont allés chercher Franklin Nyamsi. C'est-à-dire un escroc papa, grand-père. Allez le déposer. Comme si il n'y avait pas des intellos chez eux là-bas. Vous êtes allé chercher un vidéoman. Quel côté vous l'avez fait? Ok, attends, Dakadoni. Malien. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que lui, il est en train de faire présentement pour nuire au Niger? Je vais lui rappeler des dates. Du 6 au 7 et 8 août 2024 à l'hôtel Golf. 6, 7, 8 août 2024 à l'hôtel Golf. Du 8 à une ville qu'on
appelle chaque ville, je crois, qui est non loin d'Abidjan. Du 28 octobre au 27 novembre, au 43e Bima. Mais il dit quoi même? Je donne des dates. On sait. Vérifie ce qui s'est passé. Que je suis en train de citer. Juillet 2025 à Kourougou, MCH. 4e région. Mai, juin. Il dit 2024. Jusqu'à la date d'aujourd'hui. Au camp, l'ancien camp du 3e bataillon de Bouaki. Voilà, regardez le journaliste, il est découragé. Ce qui s'est passé et ce qui se passe. Ensuite, à Sokoura, la même période. Bon, la date qu'il a donnée là, ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'il voulait dire après? Moi, je peux dire, le mois passé, je suis allé à Paris, j'ai fait un exemple, hein, je suis arrivé là-bas le 2 et j'ai quitté là-bas le 8. Mais du 2 au 8 là, j'ai été voir Fasco, on a été au Parc des Princes, on a été floquer mon maillot avec le nom du président Alassane Ouattara. Et puis ensuite, on a été chez Cissé de Boulevard, j'ai croisé tant. Dans la date là, ça dit la date qu'il a donnée là, je vous explique, d'accord, donc quand il est parti à Paris, il a fait ça, d'accord, lui-même il a dit ça. Bon, son gros mouton là, bon, lui là, ça va rien. Bon, on dit, lui il est le dirigeant d'un peuple. Voici sa réflexion. Doit imaginer les gens que lui il dirige là. C'est lui, il doit les dire, on va rentrer ici. On va aller là. On va monter. Ok. Alouza. Allah est président intelligent de Dama. Lui là, il a esprit mendiant. Parce que les Aoussa là, les gens du Niger là, la majorité c'est des mendiants en Côte d'Ivoire. Bon, à lui à dirigeant le venir. Nous notre dirigeant là, c'est le président Alassane Ouattara. il a donné les dates. Il dit demander les dates là, demander ce qui s'est passé là-bas. On demandait qui? Non, de toi, on demandait qui? Gaou là. Et puis un gars comme ça, quand il fait caca là, il ne sort pas vite, hein. Il mange tellement il mange. Un gars comme ça là, s'il rentre dans la toilette là, non, il faut aller ailleurs. Il ne va pas sortir. Mouton là. Il dit je donne les dates, hein. Regardez, le journaliste même est dérangé. Regardez. Il vérifie ce qui s'est passé. Période que je suis en train de citer. Juillet 2025 à Kourougou, 4e région. Mai, juin, jusqu'à la date d'aujourd'hui, au camp, l'ancien camp du 3e bataillon de Bouaki. Il vérifie ce qui s'est passé et ce qui se passe. Ensuite, à Sokoura, la même période, qui est une ville non loin de Bouaki, qui vérifie ce qui se passe. Moi, je sais ce qui se passe. À Congo, à la frontière avec le Burkina, qui vérifie ce qui se passe. Moi, je sais ce qui se passe et lui, il sait ce qui se passe. Qui? Le mois de décembre, fin décembre 2025, les multiples rencontres qui ont eu lieu avec des dates, j'ai les dates. Lui-même, il a participé. Qu'il réponde en âme et conscience à toutes ces dates-là et quel était l'objectif de toutes les rencontres. Le 16, le 17, le 18, le 19 juillet, à l'hôtel des Hermés, dans le
plateau à Abidjan, avec une rencontre spéciale entre 3 pays, dont la France, la Côte d'Ivoire et le Bénin, le 18 juillet, en dehors des autres qui ont eu lieu 16, 17 ou bien 19. Celle du 18 juillet qui auront réuni des responsables. Moi, je sais qui c'est, lui, il sait qui c'est. Ils sortent pour dire aux Ivoiriens ce qui s'est passé. Bon, il a pris 9 minutes de notre vie comme ça. Cadeau. C'est-à-dire, on vient de gâcher 9 minutes de notre vie comme un cadeau. On pouvait prendre ces 9 minutes-là, dire à nos petits gars, ah bébé, je t'aime. J'ai animé Yafaïma. Bon, le journaliste même là, lui qui est en face là, Wallahi billahi talahi, journaliste là, tu vas aller l'attraper aujourd'hui. Ce que Gianni a dit hier là, il faut nous détailler ici. Sinon, on te tue. Le journaliste va dire qu'il faut me tuer parce que j'ai rien compris de là. On a perdu notre 9 minutes de notre vie comme ça. Cadeau. Cadeau. Donc, je vais donner la parole à Drima et après la paix et Fasco. Voilà, vous allez dire quelque chose parce que Fitri va blasser là. Parce que Sungaro, c'est la fois Abi déguisé là. Moi, j'ai fait, hein. Voilà, moi, j'ai déguisé là. Sungaro sera mon. Drima. Ouais, Blondé, ouais, il essaie quelqu'un rapidement là. La paix va continuer après. Ok, il n'y a pas de là. Ok, la paix. Bonsoir mon PD, comment tu vas? J'espère que ça va. Ça va bien, croyez-toi. Alhamdoulilah, ça va. Ouais, alhamdoulilah. Bon, tu sais, hein, tout ce que tu as dit là, c'est quoi, quand tu étais en train de parler à tes anciens collaborateurs, j'ai dit qu'il faut garder le reste. Tu sais qu'actuellement, tu les as mis en panique, hein? Donc quand c'est comme ça, avec cartouche d'eau garder. En attendant qu'on vienne à l'eau, quoi. Parce qu'actuellement, ils sont embrouillés. Parce que ce qui est en train de sortir là, vraiment, c'est fort. D'après les enfants, c'est glacé. Donc pour l'instant, il faut garder le reste pour que ça ne vienne à l'eau, quoi. Maintenant, concernant Tiani, je ne sais pas si tu connais la maladie qu'on appelle méningite. Poussière, ni poussière, il y en a moins qu'on fait avec ni que la molanie. C'est ce qui est sur Tiani. Parce que quand ça s'aggrave là, ça devient folie. Or, depuis il est né avec poussière là, il ne fait pas de traitement à ce sujet, à cette maladie là. Donc il faut le comprendre. Parce que si on ne le soigne pas maintenant là, un truc qui s'est passé depuis 2000 combien? Tu nous parles de 2024-2025. Hein? Depuis 2004, mais lui dit 2024-2025. Donc tu dois savoir, Blendé, que tu as affaire à quelqu'un qui n'est pas lucide. Venez, que ses frères cherchent à aller à son secours. Ménage, pousser Warala Kuna Katimi. Donc ça l'empêche quelque part de réfléchir. C'est ce que je veux dire, quoi. C'est la ménagie qui est en train de faire des dégâts comme ça sur lui. Donc il faut le comprendre. Il a embrouillé. Et je me pose la question, même si ce n'est pas Soro même qui a fait ce test-là pour lui donner. Peut-être qu'il n'a pas eu le temps d'étudier. Parce qu'actuellement, lui-même, il a des troubles moraux. Donc, vraiment, c'est quelqu'un... Ouais, il tourne, il a cité les noms. Salut. Il est hésitant. Il n'arrive pas à articuler les mots. Voilà. Le journaliste qui est en face de il n'arrive pas à... Non, attaque ça le coso, journaliste qui a nommé, attaque ça coso. Il m'a nié, Donc, il faut le comprendre. C'est des gens qu'il faut sauver. Il faut sauver des vies humaines, quoi. C'est sa situation. Pour laisser, je vais fermer mon micro, je vais descendre pour laisser la place à d'autres. Merci beaucoup, mon grand. Merci beaucoup. Merci. VP, bonsoir. André, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, frère. Comment va? Ouais, je vais très bien, par la grâce de Dieu. Bonsoir, Fasco. Bonsoir, la paix qui est descendue. Dream, bonsoir à toi. Ouais, petit frère, bonne lutte à toi. Hein. Ça, moi, je t'encourage toujours. Merci beaucoup, grand frère. Merci beaucoup. Pour le pardon que tu es en train de demander toujours, il faut rester dedans, il faut rester constant.
Tu sais, Inch'Allah. tes gars qui sont en train de te mettre, modifier les vidéos là pour faire chose. Moi, je ne veux même pas que tu rentres dedans. Tu vois, non? Comme tu es dans une phase de demander pardon au président de la République, toi-même, c'est-à-dire si toi-même tu prends tes vidéos, même peut-être que tu as fait même injurer le président là. C'est-à-dire tu mets la vidéo et puis tu décortiques. Pourquoi tu l'as dit, pourquoi tu l'as fait, dans le contexte que tu as dit, pour te justifier par rapport à tes vidéos. C'est une manière de demander pardon. C'est-à-dire, voilà dans le contexte que j'ai dit, je demande pardon par rapport à ça. Comme ça, quelqu'un ne peut même pas prendre tes vidéos pour dire va modifier. C'est-à-dire, toi-même, tu as tes vidéos là que tu as là. Que tu as déjà, tu as dit des choses, peut-être ça fait mal à tout le monde. Supprimé. Voilà. Depuis que tu as supprimé ça, tu dis, dans le contexte là, voilà pourquoi j'ai dit ça. Parce que moi, j'ai suivi beaucoup de tes vidéos. Tu comprends, non? Où tu parles, il y a des choses que tu as dit, les gens prennent ça mal. Mais en disant, tu le disais avec un sourire, c'est-à-dire une manière de moquerie. Mais tu ne le disais pas avec une manière de méchanceté. Tu comprends, non? Voilà, donc au tabi, il y a des gens qui prennent ça aujourd'hui, qui rendent ça très grave. C'est ce que j'ai dit. Mais toi-même, tu peux prendre ça pour décortiquer. Mais c'est dire qu'ils vont prendre tes montages pour faire ce chose-là. On sait qu'il y a une guerre qui est entre vous, quel que soit là, ils vont trouver les manières pour pouvoir te mettre la haine ou bien pour faire les gens vont se fâcher contre toi et qu'on soit tout. Donc, il ne faut même pas rentrer dedans. Le moment que tu vas les prendre là, il y a ce moment-là. Tu as vu? Aujourd'hui, depuis que tu as commencé le pardon, les premières vidéos même que tu as fait, ça les a paniqués, comme la paix vient de dire. Donc, ils ne sont même plus à ton niveau. Parce que quand on dit Soro là, si on dit GPS là, ce que nous on connaît en tant que RLDP, ce que nous on connaît, la personne qui nous emmerdait, qui disait des choses, c'était leur communicant, c'était Amiral Blindé. Tu vois, non? Par rapport à deux choses. Mais toi, tu ne le faisais pas avec la haine. Tu le disais, faisais tes vidéos pour une genre de moquerie. Il va falloir, tu disais ça, même si tu as tes communications avec ça. Toi-même, tu peux décortiquer ça pour essayer de montrer à la population que tu es en train de demander pardon aujourd'hui. Je ne parle pas des gens, nous les RLDP, la population même que tu es en train de demander pardon aujourd'hui par rapport au président Alassane Ouattara, que tu as injuré les présidents, notre président, nous tous, c'est ce que tu demandes pardon. Est-ce que tu vois? Et puis la lutte même que tu es en train de faire après cette chose, tu vas essayer de rentrer dans ça. Concernant Tchani, bon, lui c'est un vagabond, voilà ce qu'il a dit, qu'il a tourné la chose. On sait que tous ceux qui étaient dans la mission de Onissi là, ils se promenaient partout. C'était pas qu'ils étaient seulement quelque part. Ils se promenaient partout. Tous les villes qu'ils ont cités là, c'était un truc de circulation. Les gars circulaient là-bas seulement pour faire chose. Donc c'est un peu ça, je voulais te dire, mais tous mes encouragements, Merci beaucoup, grand. Ça va aller. Nous aussi, on va demander toujours pardon pour toi, pour que tout le monde te pardonne. Le président de la République n'a pas te pardonner et tout le monde aussi va te pardonner. Je demande vraiment à niquer. Merci beaucoup. NCH, mon ennemi gilet. Ouais. C'est comment? Ah, tu as gagné ton combat, hein? Je suis retourné. Voilà. Welcome, ça c'est très bien. Tu sais, voilà, malgré tous ces trucs-là, on connaît vraiment où on va. Voilà. Donc, moi, je disais, c'est parce que tu as fait jouer la sortie de, moi, je vais appeler le clown de Niamey. J'avais dit aux gens qu'il y a quelque chose qu'il faut éviter. Depuis que le monsieur a commencé à boire les vodkas là, c'est un whisky russe qui ne blague pas. Donc, c'est-à-dire, il a pris ça, tout ce qui venait dans sa tête, et ça sortait comme ça sans contrôle. C'est lui seul qui sait qu'il est analphabète, mais il veut jouer aux intellos. Il est venu nous parler de où c'est Groko quoi. Ça, c'est la mythologie peut-être nigériane seulement. Je n'ai jamais entendu ça. Il veut jouer aux intellectuels. Mythologie, il a Groko ou c'est Groko quoi là dans sa tête. C'est un monsieur qui a embrouillé. Tout le monde était concentré. On se disait que comme il a fait la sortie après l'attaque de l'aéroport de Niamey, on croyait qu'il venait avec les preuves pour dire voici ce qui s'est passé. Ouais, ça va bien, Siben. Ouais, ça va bien. Voici ce qui s'est passé à telle heure et telle heure. Mais le monsieur vient, il a dit quoi, il commence le truc comme quelqu'un qui sort d'un bélodrome. Moi, on ne comprend même pas. Moi, j'ai dit Blindé, voilà, ils ont recruté au Mali l'autre, Niamsi, le plus gros mytho, le plus grand menteur.
Mais moi, moi, je comprends tous ces gens-là. Quand vous êtes dans cette dynamique, on vous insulte, vous ne comprenez pas. Donc, les gens qui vous ont... Nyamsi qui a tout dit même sur l'analphabète Guetta, là, c'est lui qui est recruté là-bas. Je pense qu'à l'école de guerre, nous, on a parlé même qu'à Niamey, là, s'ils veulent créer l'école de guerre, il faut qu'on cherche quelqu'un qui peut faire mieux. Tu connais le soi-disant ministre de la Défense, il a un gros ventre, on disait, il s'appelle Toumba. Si tu vois le type là, je dis, mais tous ces gens-là, ils étaient militaires dans quelle armée comme ça? Co-général. Voici un général qui arrive, il commence à citer les noms de quartiers, des villes, En bas, ok. des noms des villes d'un pays et tout. On ne sait même pas où il va en venir. Il dit tel allez demander. Non, nous on est là pour nous informer. Toi, tu dis que tu connais tout. Donc voilà, c'était pour fermer la page de cet analphabète notoire qui sont là, ils veulent attirer l'attention des gens ailleurs. Et j'ai dit qu'ils créent encore un autre groupe de Waihan, ils vont appeler ça, je ne sais pas, Roko quoi là, voilà. Aujourd'hui, il y a un carrefour de Waihan qu'on a récupéré à Ouaga. Moi, j'ai dit qu'on doit laisser les pauvres populations civiles en paix. Ah bon, aujourd'hui là? Oui, il y a un carrefour là-bas, tu n'es pas au courant? Non, moi je suis pas. Aujourd'hui, c'est voilà, chaud. parce qu'il y a trop de poussière là-bas, donc moi je les calcule pas. Il y a un carrefour de Waya avec la photo de Mbrama. Ils ont récupéré ça. Les terrors ont pris ça. Ils ont cassé les bêtises. Et quand on parle, ils disent que non. Ils ont fait avec des vidéos. Hein. Mais j'ai dit alors que tous ces enfants qui veillaient dans le carrefour, que la patrie ou la mort, nous vaincrons là. Ils étaient où? Toutes ces stratégies qu'on vient nous raconter. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Ici, allez, dis, ne changez pas. Ils étaient tous où? Pour bavarder la ils sont forts. Mais ils ne peuvent rien apporter. Donc, Blindé, la lutte que tu as amorcée là, tu sais, quand tu es du côté de la vérité, tu n'as pas à te casser. Maintenant, tu continues. Ceux qui vont venir avec des trucs, tout est contextualisé. On sait pourquoi tu communiquais comme ça. Et aujourd'hui, s'ils savent que tu ne représentes rien, mais qui passe à autre chose. Aujourd'hui, ça ne va pas. Ils sont en train de tout faire. Ils disent que non, de gauche à droite. Maintenant, je dis à tous ceux qui disent que non, il ne faut pas accepter X ou Y ou tout ça là. Il n'y a que les idiots qui ne changent pas. Si quelqu'un a décidé que bon, j'étais sur la mauvaise voie, maintenant je reviens à la maison. Pour moi, voilà, il faut laisser tout le monde. Chacun peut prendre conscience à tout moment. Donc, sur ça, merci beaucoup. Je vous laisse et j'ai dit vraiment, après là, je vais t'inviter à nous présenter les photos de tous ces officiers-là. Si tu vois, parce que tu as parlé de partir aux toilettes et passer 2 heures de temps là. Celui de Toumba encore, si tu vois celui-là, je ne sais pas. Et c'est l'ami de Nyamsi, hein, avec les chaussures trouées. Donc, Blindé, moi, j'ai fait... Merci beaucoup. Okay. NCH, merci beaucoup. Merci bien. Salut mon frère. Mon frère, c'est quoi le quoi là même? Il y a le proposant. Faut dire Kaza, tout le monde connaît. Faut dire Kaza. Et puis c'est Kaza. Bonsoir Kaza. Salut. Il est deux ou trois changements. Comment tu vas? Ça va bien, et toi frère? Ça va. Je salue tout le monde sur ce panel. À commencer par Fasco, Drima, Crimo, Monsieur Lebon, et puis Socrate, l'intellectuel. Bon, en fait, je suis monté, j'ai vu que tu étais en live, donc je suis monté pour te saluer, pour dire que bon, voilà, gentil. Moi, je ne suis pas... Ça me fait vraiment plaisir. Je ne te soutiens pas, je ne suis pas contre toi, mais en tout cas, je trouve que ton combat, il est noble et digne. Voilà. Aujourd'hui, là, comme moi je l'ai dit, hein, tu vois, on a des militants RHDP qui veulent s'octroyer le droit de savoir qui va rentrer ou bien qui ne va pas rentrer au RHDP. Voilà. Donc, mon frère, c'est toi seul, tu sais ce que tu es en train de faire. On peut dire non, on ne sait pas si c'est la vérité ou bien ce n'est pas la vérité, mais au moins tu as le courage de demander pardon. Moi je te l'ai dit hier, voilà, il y en a qui vont toujours vouloir, voilà, te poser des questions. Bon, moi, ce que je peux te donner comme conseil, hein, je te l'ai dit hier, je te l'ai dit sur ton propre panel, il faut avoir le cardio. C'est pas la peine de t'énerver contre eux, voilà. Maintenant, quand tu vois qu'il y a un manque de respect, là, je peux te comprendre.
Mais si c'est des questions que les gens veulent te poser, voilà, tu réponds les questions auxquelles tu ne veux pas répondre là. Tu dis, bon, ça, je ne peux pas répondre à ça. Voilà, que personne ne va t'en vouloir par rapport à ça. Tu es énervé. Bon, moi, je crois qu'il ne faut pas... Vraiment, je te le dis sincèrement, hein, je l'ai dit au début, je ne suis pas contre toi, je ne suis pas pour toi parce que ça ne me regarde pas, je suis pour RHDP. Mais en tant que frère ivoirien, ce que je peux te dire, c'est ça. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont venir te provoquer, mais tant que c'est dans le respect, tu réponds. Après, tu dis, bon, si le gars te pose une question que tu trouves super embarrassante, tu dis, bon, ça, franchement, mon ami, rentre dans mon inbox, je vais te répondre parce que ça, je ne vais pas répondre en public. Et puis, la lutte continue, quoi. En tout cas, vraiment, courage à toi. Moi, je suis un croyant. Donc, le pardon, là, c'est la repentance. Donc, quelqu'un qui vient demander pardon, il faut l'écouter. Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis monté, juste pour t'encourager. Merci beaucoup, Kaza. Vraiment, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup pour ce que tu viens de dire. Merci beaucoup. Crimo, bonsoir. Ouais. Oh, nègre Djourou. Bonsoir. Bonsoir à tous. Ouais. Bonsoir. Bonsoir à tous. Socrate, le bon, Kaza, Drima et Doyen Fasco. Ouais, Blender, tu connais, hein, c'est le soutien. Là, on sent que tu es de retour. On sait que tu es de retour. Ça chicote partout. Vraiment, merci beaucoup pour le retour. Hier, j'ai vu chez Bijou là-bas, les gars des GPS ont fait montrer les cadres, les responsables du GPS, ils sont montrés. C'est allé les récupérer là. C'est allé les récupérer là-bas. Je suis là, j'ai ri seulement. Ils ont trop peur de toi. Aujourd'hui là, tu sais qu'au GPS là, tellement tout le monde est parti, non, les cadres là, c'est saoulé. Ça dit les cadres infilés, hein. C'est saoulé. C'est Ahmed Général. Ahmed Général. Il n'y a plus personne là-bas. Là. Salut Milano, comment tu vas? Tout le monde a mis dedans. Voilà. Non. Blindé. Ouais, mais bon, concernant le gars qui parlait de suite, la présidente Tiani, je ne sais pas s'il veut l'appeler président, mais il fait du coq à l'âne. Il fait du coq à l'âne. Tout ce qu'il dit là, on ne comprend rien. Il envoie ici, là, on ne comprend rien. Donc ces personnes-là, bon, ils ont un petit peuple qui les soutient dans ces bêtises-là, mais bon, ça va finir par prendre fin parce que nous, te disons Oui, rien du tout. Voilà. Donc, c'était mon bonsoir, hein, Blindé. Vraiment, merci beaucoup. Hein. Merci pour le combat. Beaucoup, Crimo. Ouais. Merci pour le soutien, frère. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, tout niqué. Un demain toujours. À quand il est. Un demain. Jamais tu connais. Amico. Ok. Monsieur le bon, bonsoir. Ouais, bonsoir mon frère. Bonsoir mon frère. Amira Blindé. Le blindé. Oui. L'homme blindé. Ouais, le frère. Bonsoir à Fasco, bonsoir à tout le monde, Socrate et tous les internautes. Alors, je vous salue. Alors, mon frère Blindé, vraiment, tu es courageux. Et ton courage est à saluer. Merci. Vraiment, tu as respecté le RHDP. Merci. Moi, ce que je peux te dire, sache que ce que tu es dedans là, tu es déjà à moitié pardonné. Tu es déjà pardonné, quoi. Parce que quand je dis tu as respecté le RHDP, tu as entamé la procédure normale pour pouvoir te faire pardonner. Et ceux qui ne savent pas, tu es sur le panel pour demander pardon aux partisans de RHDP. Tu es allé au siège pour aller demander, c'est-à-dire que pour aller voir les dévanciers du RHDP France, aller demander pardon au président Ouattara. Et je pense que si eux, ils t'ont accepté, c'est parce qu'ils ont reçu l'autorisation depuis la Côte d'Ivoire pour que tu puisses venir au siège. Et nos dévanciers qui sont au siège là. Il y a une motion pour toi. Hein. Il y a Kaza qui veut une motion. Ouais, non, je voulais poser la question. C'est vrai que tu es parti au siège pour aller Tu es allé au siège RHDP Paris pour aller demander pardon. Ah, Kaza. Kaza, monsieur le bon, il m'a pas. Ninga kuma faut prendre. J'ai été appelé.
Ah, mais Beignet. mais Blindé, j'ai été, on Non, m'a appelé. en fait, je n'avais pas cette Blindé, c'est information. parce que Donc, j'ai travaillé. Sinon, on m'a appelé, je devrais venir là-bas. Ah, Mais ok. comme j'étais au travail, et après, quand tu as quitté là, on m'a appelé pour me faire des points. Ouais. Et actuellement là, nos devanciers, je sais où ils sont aujourd'hui là, Ah. par rapport à ton cas. Moi, j'ai Alhamdulillah. fait des panels te concernant, je te soutiens. J'ai mes abonnés, Merci beaucoup. j'ai des gens qui me suivent, qui viennent sur mon panel là. Ils sont en bas, je les vois dans le message. Il y en a là, je voulais les frapper à côté de toi là-bas. Non, mais on est pour la paix en Côte d'Ivoire. Ils ont raison. Il faut les comprendre. Ils ont raison. Monsieur le bon. Fasco, comment on appelle Blindé. Oui. On dit nul n'est pas fait sur cette terre. Dieu qui nous a créés là, il accepte le pardon. Il dit, quand tu es dans, mais Ali Kamrofra, quand tu es dans les bêtises, si tu t'es repenti vers lui Dieu et que tu es sincère. Primo, tu peux faire la place s'il te plaît. Allons le voir. Et que tu es sincère. Il n'y a pas de souci. Et que tu es sincère, peu importe la gravité du tort que tu fais là, et que tu es sincère là, lui, Allah, il te pardonne. Allez, les affaires. Maintenant, toi, un être humain te demande pardon pour des injures, pour ce qu'il a fait. Vraiment, Nile Kafoku, il était Yafa au tribunal. Est-ce que toi-même, Dieu doit te pardonner? Allah te n'a Yafa, il est vraiment, ça varie toujours. Donc, c'est pour dire, nous, on fait des panels, hein. J'ai fait des panels pour demander pardon et pour accepter le pardon d'Amiral Blindé. Et moi et mes abonnés, je sais qu'il y a beaucoup déjà qui ont accepté ton pardon. Il y a beaucoup qui ont compris. Je réponds aussi à des questions à ta place. Voilà. Et il y en a qui pensent que tu es en train de faire ça pour échapper à l'autre côté là. On a dit que nous là, on peut plaider. La justice est là pour le peuple. Pour protéger le peuple. Et quand on voit le peuple en train de plaider pour quelqu'un là, la justice peut faire tomber ce que eux là, ils ont décidé de faire. Même s'ils n'ont pas fait tomber là, c'est-à-dire qu'il peut alléger. Donc mon frère, sois fort dans le combat. Je vois des vidéos sur toi. Je vois des panels, c'est-à-dire que spécialement Amiral Blindé. Mais tout ça là, il ne faut pas, ça va te faire mal. Ça doit te rendre fort. Et aujourd'hui, on a vu que sans toi au GPS, il n'y a plus personne. J'ai vu ça à travers les sorties de Soulé. J'ai vu ça à travers les prises de parole du général Ahmed, si des panels. Aujourd'hui, tu fais trembler. Les 5 personnes qui restent au GPS, là, je pense que bientôt, ils vont venir. Ah, mais, Amiral. 5 personnes. Non, mais je les connais. On s'est croisés beaucoup de fois. Moi, je partais dans l'anniversaire de Soro Dioma. Si tu veux que je te dise, j'étais là-bas tout le temps. Dans le 95, j'étais là-bas. On s'est vu. Toi-même, tu as bu mon champagne qu'on m'a donné. Tu étais tout le temps dans la cuisine. Tu as mangé. Attends, champagne, ils t'ont donné. Moi j'ai bu champagne. Champagne sans alcool, là. Il faut préciser. Il faut préciser. Faut préciser. Est-ce que tu vois? Donc, même j'étais, la fois dernière, ce qui s'est passé là, j'étais là-bas. C'est moi, j'étais avec une femme chinoise. Je ne sais pas, je prenais les photos, elle les connaît là. Bon, les connaît, il me connaît bien. Tu connais Kone, non? Je suis le frère de... Je suis le frère de l'Océanie, frère. Attends, grand, on a fait photo ensemble. Ouais, je vois. Tu avais porté béret, non? Oui, voilà. J'ai porté béret. J'avais une femme chinoise. C'était moi. Mais tu sais que moi, j'étais combattu. Bon, j'ai dit ça aujourd'hui. On va causer après alors. Je me suis abonné à toi. Tu vois, j'étais même pas abonné à toi. Voilà. Maintenant, moi, j'étais combattu pour la famille parce qu'on me voyait avec mon petit frère, le Séni, on pensait que j'étais GPS. Moi-même, j'ai été toujours combattu chez moi-même. J'étais le seul GPS. Même le seul en GPS. Et en 2020. dans mon village même là.
Je suis le seul GPS. Dans ma famille, le seul GPS. Si tu te rappelles, en 2021 ou bien 2022, vous avez fait un sacrifice de mouton Kranakran. J'étais là-bas. Où ça? Je me rappelle. Parce que moi, je ne partais pas dans toutes les cérémonies. Hein. Moi, la plupart du temps, je ne partais pas. Moi, je n'étais pas là-bas. C'était quand mon petit m'appelait, moi, je partais, mais je n'étais pas GPS. Mais la famille pensait que j'étais GPS. Nous, on est militaires dans la tête. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est pour dire quoi? Courage à toi. Et vraiment, voilà, fonce. On va te pardonner, tu vas rentrer au pays. Et tu vas venir, on va faire le combat pour notre futur président, Ténébrahima. Inch'Allah. Inch'Allah, t'es beau, fort. Merci beaucoup, frère. De temps en temps, tu peux venir. Excusez, je suis monté pour lancer un message à Fasco sur ton panel. Excusez-moi de vous prendre la parole. Fasco est là? Il est là. Fasco. Il est occupé, non? Il est occupé. La paix, j'ai eu peur. Je pensais que c'est moi qui vas attaquer encore. Non, mais maintenant que je connais ta position, donc il n'y a pas de problème. Dieu merci que toi-même tu as déjà tout dit sur le panel. Tu vois, non? Donc, ce que je voulais demander à Fasco, comme actuellement il est occupé, je voulais lui profiter de ton panel pour lancer un message très fort. Je vais lui donner le dossier des Kaza et l'Océanie Kibafori. Même s'il faut que moi je rentre en contact avec Vafi, je le ferai au moment opportun. Mais je lance la pêche à, comme on appelle le proposant, un des opposants les plus civilisés ivoiriens. Je voulais qu'il nous rejoigne. Le proposant, c'est-à-dire Kaza et l'Océanie Kibafori. Vraiment, moi j'ai besoin d'eux au RIDP. Parce qu'il faut avoir affaire à des hommes sincères, à des hommes honnêtes, des gens qui considèrent celui qui est en face. Et au jour d'aujourd'hui, comme je te le dis, Blindé, moi je suis pour toi, je serai pour toi. Tu es pardonné. Merci beaucoup. À 90%. Donc Blindé, tu as vu, non? Lui, c'est moi, j'ai tout fait pour le convaincre sur mon panel. Il n'était pas d'accord, hein? Non, j'étais pas d'accord pour Dosso. S'il vous plaît. J'étais pas d'accord pour Dosso. Ça, je le dis, hein. Et jusqu'à présent, je suis pas d'accord pour Dosso. La paix. Je t'ai dit que oui. Quand on fait la paix, oui. Excuse-moi, qu'on appelle. Tu es excusé. Un peu dans un coin. Vas-y. C'est pour ça que j'étais monté. J'étais monté juste pour un message, comme Fasco est occupé. Mais j'espère que j'aurai l'occasion d'ici matin pour lui lancer ce SOS là. Merci à vous. La paix, je vais juste te faire une petite motion concernant ça. Tu sais, dans affaire de politique, on n'appelle personne. Amiral a pris ses responsabilités de lui-même. Il a réfléchi. Personne n'est couru derrière lui. Donc, je pense que le CENI et Kaza, ils auront le temps de réfléchir et de faire un choix. Moi, je pense que laissons-leur le temps à choisir d'eux-mêmes et de s'engager. Voilà, faut pas, on va aller vers eux. Voilà, laissons-leur venir. Ça sera sincère. Voilà, ce que je voulais ajouter un peu comme motion, c'est un peu ça. Merci. Soukra, vas-y. Merci Blindé. Bonsoir à tout le monde. Et encore une fois, Blindé, profite de ce panel-là pour réitérer encore mon soutien. Merci beaucoup. Parce que Blindé, il faut dire la vérité, tu es dans le vrai. C'est ce qu'on t'avait dit tantôt, on dit faut être cohérent, faut rester constant dans ce que tu fais. Blindé, depuis même que tu es dans l'opposition là-bas, depuis que tu étais dans la pseudo-opposition là-bas, là, on sait, quand on t'écoutait là, on savait pertinemment que toi, Blindé là, au fond de toi, tu n'es pas mauvais. Toutes les vidéos que tu faisais là, c'était des moments sarcastiques. C'était pour se moquer de toi, l'idée de faire du mal à quelqu'un. Donc tu es dans le vrai. Qu'est-ce que tu vois? Voilà des gens qui ils ont miroité, qui viennent demander pardon. Maintenant, on leur pose une question. On aura appris que telle personne a fait tel truc. Et le malhonnête, il prend ça pour dire non, si on me demandait d'insulter tant. Mais il se fout de qui? Donc Blindé était dans le vrai.
Les gens voulaient sortir pour venir salir ton pardon. Moi, je te dis, en justice, on dit, il faut, même au palais de justice, quand quelqu'un est fautif et que tu reconnais tes erreurs là, déjà là, le juge, là, il allait ta sentence. Donc, Blindé, pour dire que tu es dans le vrai, Inch'Allah, Dieu ne va arriver en Côte d'Ivoire sain et sauf et tu vas partir. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui là, ils ont fait plus grave que toi. Il faut rentrer en Côte d'Ivoire, partir. Il n'y a rien eu. Donc là, il faut continuer dans cette logique. Il faut continuer à être sincère. Parce que voilà, toi, Blinton, mais souvent là, dans tes prises de parole, tu dis, hey, moi-même là, tu te parles mal à toi-même. Tu dis, ah, vraiment, ils sont dans le faux. Donc, tous ceux maintenant là, qui sont dans le faux là, tu leur dis la vérité. Mais voilà, des gens qui disent, et puis maintenant, ils disent, non, moi, ma soeur a dit tel truc. Non, on n'a pas été, au RDP, on n'insulte pas les gens. Au RDP, on a toujours appelé à la retenue, on a toujours appelé au calme. Au RDP, là, quand on sort pour parler, c'est pour venir contredire les contre-vérités. Et non venir attaquer qui que ce soit. Voilà. Donc, voilà, on dit non, que non. Si c'est pour venir attaquer telle personne, non, tu es fou de toi-même. Donc, toi, maintenant, ça c'est l'autre. Maintenant, en ce qui concerne ces trois qui sont à la tête de l'AES là, vraiment, moi, j'estime qu'il faut prier pour ces trois pays frères, tels que le Burkina, le Mali, le Niger, qui sont des pays frères de longue date, que nous estimons très bien. Mais sauf que aujourd'hui là, vraiment, c'est une désolation, c'est pathétique qu'on voit aujourd'hui, avec ces trois grands pays-là, des personnes manipulateurs, des personnes incapables qui viennent manipuler le peuple, qui viennent opprimer le peuple pour pouvoir asseoir les dictats. Nous disons vraiment qu'il faut prier pour ces trois pays-là. Et Inch'Allah, ces trois pays-là vont sortir dans tous les jours de ces trois manipulateurs, dictateurs sanguinaires. Parce que comment comprendre que des gens qui sont incapables de quoi que ce soit, ils viennent qu'on appelle opprimer comme le peuple. Voyez-vous, vous estimez que vous aimez dans vos pays. Mais organisez les élections comme Doumbia, comme le président Doumbia. Donc, pour dire que ce que tu as dit là, c'est tellement vrai. Tiani, il a perdu 9 minutes là. On pourrait prendre même comme tu l'as dit là, pour prier ou demander pardon encore. Mais il est venu prendre 9 minutes de nos vies cadeaux. Donc, pour dire que ceux-là, ils ne pourront rien apporter au combat à leur pays respectifs. Ce sont des manipulateurs, ce sont des personnes qui ont joué. Et Inch'Allah, Dieu, il verra un jour où ils vont piller de ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant, pour chuter, vraiment, je suis d'accord avec par rapport aux conseils que Kaka t'a donné, je suis parfaitement d'accord avec ce qu'il t'a dit. C'est très important. Reste cohérent, reste logique. Voilà, ne cède pas, voilà, ne cède pas la provocation, mais quand on veut te salir, tu sors et puis il faut mettre du répondant. Voilà quoi, donc on te soutient et nous sommes de cœur avec toi. Voilà, personne ne va venir te perturber. Merci bien. Allez, moi je vais descendre. Merci beaucoup Socrate, merci bien. Sako, bonsoir. Après Sako, on va couper le lait parce qu'il est l'heure de prier. Ouais, ça va, Sako. Il y a un moment, il fait la prière là. Là, c'est la paix qui me parlait là, je sais pas, il a dit quoi la paix? La paix, il a dit qu'il faut payer crédit. Hein? Il dit tu as pris crédit à lui, que tu dois payer maintenant quoi. Voilà. Ah ouais. Voilà, c'est ça. La paix, il a dit, il te confiait une mission. Il a dit d'essayer de voir le CENI avec Kaza. Ouais. Que lui, il a besoin de au RHDP. Ouais. Et c'est des personnes sincères et dynamiques. Bon. Moi, je lui ai fait une motion. J'ai dit que non, normalement, le RHDP a besoin de tout le monde, mais on ne coupe pas derrière quelqu'un. Effectivement. Amiral Blindé a réfléchi. Lui-même, il s'est assis, il sait que non, le combat qu'il est dedans là, ça n'a ni tête ni queue. Et il s'est assis, et puis il a appelé les responsables, il a entamé la procédure pour pouvoir venir à la maison, pour suivre la vérité. Donc, Kaza et le CENI, je pense qu'ils sont en train de réfléchir. Ils ne sont pas loin de suivre Amiral Blindé, parce que ça reste que 10 personnes au GPS là-bas. Aujourd'hui, quand ils voient que non,
Soulé qui est venu les trouver au GPS, c'est lui qui est devenu le premier responsable aujourd'hui, entre eux et Soroudium. Ils doivent s'asseoir pour réfléchir. Ils doivent s'asseoir pour réfléchir. Ils doivent savoir qu'aujourd'hui, là... Monsieur, moi, je n'ai jamais été au GPS, hein, pardon. Ok, on va laisser Sakou Attends, Amiral, vite fait, il y a parlé. Non, merci beaucoup, monsieur Lebon, merci. Hein. Yeah. Bon, voilà, il faut faire une clarification. Hein. Nous, on n'est pas là pour démarcher quelqu'un. Nous ne sommes pas des démarcheurs. Voilà. Amiral, là, il n'y a personne qui l'a démarché. Claire. Comme tu l'as si bien dit, il s'est assis un jour, il a réfléchi, il a compris que le chemin qu'il a emprunté là n'est pas le bon. Donc, il a décidé de rebrousser chemin et de revenir à son chemin initial, c'est-à-dire à son point de départ. Et donc, quand il fait ça, nous, notre rôle là, c'est juste venir l'épauler, l'accompagner, voilà, afin que voilà, le pardon qu'il demande à la nation là, il puisse l'obtenir. C'est tout. On n'a pas démarché. Voilà, ceux qui parlent de l'OCI et puis voilà, c'est pas. Nous, RADP, tous les Ivoiriens sont les bienvenus. Voilà. Mais on n'est pas là pour démarcher quelqu'un. C'est un grand parti et c'est un parti qui a bien de tous les Ivoiriens et de toutes les Ivoiriennes. Si Kaza estime que le RADP qui est au pouvoir maintenant, ça va 15 ans, fait du bon boulot et que c'est le parti qu'il faut à la Côte d'Ivoire. Mais Kaza, bien évidemment, il va réfléchir et puis rejoindre le RADP. Et quand il va venir, ça sera un plaisir pour nous de le voir avec nous. Voilà, on n'est pas contre ça. Maintenant, concernant l'OCENI, je pense que l'OCENI aussi, il est au stade de la réflexion. Il est au stade de la réflexion. Et lui-même sait qu'aujourd'hui, là, sa position, elle n'est plus tenable au sein du GPS. Mais après, c'est un grand garçon. C'est à lui de voir et apprécier hein, le bon moment, dans quel bon contexte, hein, le contexte qu'il faut pour alors prendre une décision. En tout cas, la balle est dans son camp. Et puis, je pense que c'est un grand garçon. Il sait ce qui est bien pour lui et ce qui n'est pas bien pour lui. Donc, si, je ne sais pas, la paix est en bas, la paix, on n'est pas là pour démarcher quelqu'un. Tous les Ivoiriens, en âme et conscience, savent très bien ce que vaut aujourd'hui le RADP et ce que fait le RADP aujourd'hui depuis 15 ans à la tête du pays. Voilà. Étant à la tête du pays, c'est que le RADP fait. S'ils estiment que le bilan du RADP est un bilan qui est vraiment positif et qu'il faut la continuité du RADP à la tête du pays, je pense que tout le monde est le bienvenu. Mais bon, on ne va pas aller chercher quelqu'un. Hein. Non, on ne va pas aller chercher quelqu'un. Voilà. Donc, la paix. Merci beaucoup pour la commission. Mais bon, faites comme Amiral. Hein. Amiral, personne n'allait le démarcher. Il a compris que c'est le RADP qui est le meilleur parti. Il va revenir. Merci beaucoup. Claire Vasco. Sinon, le CENI, c'est mon petit frère. Hein. On fait réunion ensemble tous les premiers dimanches. Donc, moi, je ne lui parle pas. Hein. Je ne lui parle pas du parti. Je lui parle à faire des familles. On vient, on fait la réunion. Il sait qu'en famille, là, tout le monde est RADP. Il y a des députés, il y a des ministres dans la famille. Donc, si aujourd'hui, lui, il est au GPS, là, c'est son choix. Ce n'est pas un enfant. Mais je sais qu'il a la porte, il est en route. Pour l'instant, on reste discret. D'un moment à l'autre, il va venir taper à la porte. On va appeler les FASCO, on va faire réunion et puis voir. En ce moment, Amiral Blindé, lui, il a déjà peut-être un petit fauteuil, même si ce n'est pas tabouret. Il a déjà une chaise au RADP là-bas. Voilà, il va prendre la main de l'OCENI pour l'envoyer chez les grands frères, comme il a fait. Voilà, donc c'est un peu ça. Tu vois, il faut dire aux frères, aux soeurs, que nous, là, on parle avec tout le monde. Hein. Voilà, on n'est pas fermé, on n'est pas un parti qui est fermé. On parle avec les opposants, surtout les opposants les plus modérés. On leur parle, même souvent même les radicaux même là. On essaie de leur parler pour les faire comprendre que la radicalité, l'extrémisme là, n'est pas bon dans la politique. Voilà, il faut avoir une position modérée, il faut avoir une position responsable. Tu peux ne pas être d'accord avec un pouvoir qui est en place, un régime qui est en place, et puis apporter ce qu'il appelle la contradiction dans le débat, mais avec respect. Voilà, c'est très important. Parce que l'homme là, tu connais aujourd'hui, mais tu ne connais pas demain. Voilà. Donc, quand nous, on garde le contact avec l'opposition, ça ne veut pas dire que nous sommes des vendus. Non, c'est parce qu'on a compris qu'il y a une manière de faire la politique. Parce que l'opposition, là, ce sont des Ivoiriens. Voilà. Il ne faut pas exclure les gens. Il ne faut pas discriminer les gens. Voilà. Dans une démocratie, il y a ce qu'on appelle la majorité qui gère le pouvoir. Et il y a la minorité, parce que voilà, la minorité qui est dans l'opposition. Voilà. Et cette minorité-là, demain, là, elle peut être la majorité et puis au pouvoir. Donc,
C'est ce qu'on appelle l'alternance. Et nous, pour l'instant, là, on travaille à le fait que l'alternance n'arrive pas en Côte d'Ivoire. On travaille pour que le RADP reste grand parti là, à la tête du pays, parce que ce grand parti fait du très bon boulot depuis qu'il a accédé à la magistrature suprême. Donc, c'est un travail qu'on fait. Donc, on parle merci beaucoup, Fasco. Je pense qu'Amiral va aller faire quelque chose rapidement. Les gars, moi, je vais lancer de suite. Laissez Amiral aller gérer son mouvement et puis on se retrouve chez moi là-bas. Ok, voilà. On va laisser Sako comme il est là. Sako, on te donne quelques minutes et puis... Au revoir quand même. Okay. Comme je te dis, c'était monté juste. Voilà. Bon, merci beaucoup, Kaza. Merci. Drima, merci à tous. C'est dans le même sens. Voilà. Dans le même sens, on va aller chez Drima. On se trouve là-bas. Voilà. À toutes. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, famille. Merci beaucoup. Bon, Fasco. Ouais, champion. Ouais, vraiment, merci beaucoup. Hein. Merci à tous. Le merci te revient à toi aussi, tu vois, parce que ce que tu fais aussi là, tu sais, moi j'aime les patriotes, hein, j'adore les patriotes, j'adore les gens qui aiment les pays, j'adore les gens qui sont prêts à mourir pour les pays, et puis j'adore les gens qui même à un moment donné, se sont égarés, mais cherchent à venir rétablir la vérité. Voilà. Parce que la vérité là, tu peux être dans le mensonge, ça arrive, hein, mais persister et puis insister dans le mensonge, c'est ce qui n'est pas bien. À un moment donné, il faut s'asseoir et réfléchir pour dire que non, il faut qu'il fasse un bilan. Quand il a fait le bilan, j'estime et je pense que je ne suis pas dans le bon combat. Je ne suis pas du côté de la vérité. Donc, à un moment donné, il faut que je sois radical avec moi-même et quitter le mensonge pour rejoindre la vérité. Donc, un gars comme toi, ça a respecté, tu es respectable. Voilà pourquoi je suis à tes côtés. Et puis, ce combat, on va le mener ensemble jusqu'à bord. Tu as mon soutien, champion. Voilà, merci beaucoup à toi. Et puis, voilà, bon week-end, surtout. Bon, merci à tous. Merci à tout le monde. N'oublie pas la liste, hein, mon frère. Non, n'oublie pas la liste. Je travaille dessus, ne t'inquiète pas. Ok, merci à tout le monde. Et bonne soirée à vous. Et vous, les soroïstes, là, je ne vous interdis pas de publier, mais va publier, il n'y a pas de problème. Mais ne faites pas de retouches dedans. Sinon, ce qu'il a fait aujourd'hui, là, ce n'est rien. Ce qui va arriver après, là, va être plus grave que ça, là. Tu sais que ce qu'ils sont en train de faire, là, hein, en republiant tes VAR, là, tiens-toi bien qu'ils sont en train de faire un travail phénoménal, sans se rendre compte. Tu comprends un peu? Non, mais non, c'est-à-dire un travail phénoménal, je suis d'accord. Oui. Mais ne découpez pas mes vidéos, faites des montages, ce que je n'ai pas dit là. Par exemple, j'ai dit pas bien à quelqu'un comme ça. Ouais. J'ai dit, parce que hier, ils ont publié une vidéo où quelqu'un avait traité Guillaume Soro de Satan. Tu vois, comme je le fais maintenant là. Ouais. Donc j'étais en train d'insulter la personne et je disais, ouais, Guillaume Soro n'est pas Satan, c'est tel qui est Satan. Hein, petit bas bien là. Je disais ça. Ils ont coupé ça, ils sont en train de s'envoyer en privé que moi j'ai insulté, il y a la mode. Tellement ils ont cherché une vidéo là, où j'insulte la mère du président Alassane Ouattara au Masro. Ils sont obligés de monter. Donc, Bitan, c'est qu'ils ont publié là, que moi j'ai dit, je vais faire quelque chose à la femme du président Alassane Ouattara. Voilà pourquoi quand j'ai commencé mon live d'aujourd'hui là, la go qui est au Canada là, il y a une femme au Canada là, elle m'a envoyé sa première photo, c'était avec Guillaume Soro, j'étais couché dans le lit. Mais Soro, il ne savait même pas. Elle a fait la photo et puis elle m'a envoyé. Et puis, je vais dire, s'il continue là, c'est c'est-à-dire le rôle qu'elle joue dans le système de Soro là. Je vais dire ça. Donc, ne me donnez pas l'occasion. Si vous me laissez comme ça, peut-être que moi-même, je vais prier Dieu pour que vous me provoquez, pour que je puisse dire des choses. Mais je ne vous je prie même pas Dieu. Vous venez et puis vous faites des montages, vous publiez ça. Dans faire des montages là, moi je suis plus fort que vous. Hein. Et puis renseignez-vous d'abord. Guillaume Soro n'a qu'à vous dire. Est-ce qu'il a eu à échanger avec moi plusieurs fois? Quand on s'appelait, on faisait combien de minutes au téléphone? Vous ne savez pas, il vous cache ça. Donc quand vous allez venir là, aujourd'hui là, Yeshishi il est en train de blender, c'est rien, blender. Guillaume, il faut leur dire que je ne suis pas rien. Hein. Je suis quelque chose. Parce que j'ai accroché aujourd'hui la photo de... Il y a des Kouyaté là. Ça dit, je n'ai pas parlé. Mais prochainement, là, je vais sortir. Et puis, je vais enregistrer
la vidéo que Chris Yapi avait fait sur lui là. Je vais enregistrer la vidéo là parce que je vous connais. Abenata a supprimé. Je vais enregistrer ça tout de suite là même. Et puis il est gardé. Là, le jour, si vous m'énervez trop là, prochaine sortie là, c'est pour lui là, j'ai sorti pour parler. Chercher le fauteuil pour m'asseoir dedans, ce sera plus confortable d'être assis dans le fauteuil. Allô, t'es long. Voilà, t'es long. Comme quelqu'un qui vient dire, non, on m'a dit d'adhérer à un parti, j'ai refusé. Dès que tu rentres à démission, sur la route du retour pour aller chez toi à la maison, tu dis, je vais aller chercher un fauteuil pour m'asseoir dedans. C'est bon, t'es donné. On met la banque les 10 mois. Ou bien c'est lui-même on te donné.